Ce dimanche 14 octobre, les habitants de la Bavière vont élire leurs représentants au Parlement régional. Vu de l'étranger, la Bavière, c'est un paysage rural, des lacs, des montagnes, des châteaux. Pour une large part, c'est un cliché. En réalité, plus de la moitié des habitants de la Bavière vivent dans les villes. 6,9 millions contre 6,1 millions dans les campagnes. Et puis il y a cette image des habitants de la Bavière, des Bavarois purs et durs autochtones. En réalité, près de 24% des habitants de la Bavière sont issus de l'immigration, c'est-à-dire au moins un parent non allemand. La Bavière a connu 4 grandes vagues d'immigration depuis la Seconde Guerre mondiale. D'abord, en 1945, tous les réfugiés venus des territoires de l'Est. Et puis, il y a eu, dans les années 50 et 60, les accords passés pour faire venir des travailleurs intégrés, des travailleurs déplacés, avec l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Turquie, la Yougoslavie de Tito. En 1989, troisième vague, avec la chute du mur de Berlin et les conflits dans l'ex-Yougoslavie qui ont amené des habitants de ces pays en Bavière. Enfin, en 2015, il y a eu la grande vague, la crise des réfugiés. Tous ces réfugiés venus d'Irak, de Syrie et qui sont venus en Allemagne et notamment en Bavière. Voilà pourquoi la Bavière est plus diverse que ce que l'on croit souvent à l'étranger. Et puis, il y a cette image de la Bavière catholique. Oui, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de monastères, beaucoup d'abbayes dans ce vieux pays chrétien. Mais en réalité, près de 69% des habitants de la Bavière seulement se déclarent appartenir à l'église catholique ou aux églises protestantes. Et seulement 21% déclarent assister au moins une fois par mois à un service religieux. Enfin, il y a l'économie. Souvent, on pense à l'économie bavaroise comme étant l'agriculture, l'industrie avec ses deux vieux fleurons, le constructeur automobile BMW, le constructeur de véhicules industriels MAN. En réalité, 66% de la population active travaille dans le secteur des services. Et au final, on a cette image d'une région la plus prospère d'Europe, avec moins de 3% de chômage, mais en même temps, paradoxe, une partie de l'électorat qui a le sentiment, la peur diffuse de vivre les derniers jours d'un monde idyllique. Parmi ces gens-là, beaucoup voteront sans doute pour le parti d'extrême droite AfD ce dimanche 14 octobre. Et puis, parmi les citadins, sans doute, beaucoup préféreront les Verts. Voilà pourquoi, dimanche 14 octobre, le parti au pouvoir depuis près de 50 ans, depuis 1946, presque sans interruption, les chrétiens démocrates de la CSU bavaroise, risquent de perdre la majorité absolue.